Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Alors, Isabelle Perron a chanté l'hymne national, Brigitte Boisjoli aussi, Jean-Charles Lajoie nous chante Pleurs d'or, Réveille-toi Caroline. Et maintenant, Richard veuillez va enlever nous le chapeau chanter. et casquettes. Mesdames et messieurs, veuillez enlever chapeau et casquette pour l'interprétation du mal de ventre de Richard Martineau. Comment ça va? Ouais, correct. Catherine Page Arden. Un nom à retenir. S'il y en a un à retenir. Il y en a 3. Catherine Page Arden. C'est qui ça? La grande amie de tous les avocats au monde. Elle dirige le laboratoire de génétique du comportement à l'Université du Texas à Austin. Okay. C'est une spécialiste de l'étude des jumeaux. Ça fait des années qu'elle étudie les jumeaux pour savoir la génétique. C'est deux personnes, mais elle a une paire de jumeaux. Oui. Puis elle étudie les jumeaux, la génétique, puis tout ça. Oui. Et elle vient d'écrire, elle a écrit un livre. Dis-moi pas que t'as lu un livre. Le titre, non. J'ai lu un résumé d'un livre, franchement. J'ai-tu le temps de lire des livres? Alors, elle a écrit un livre qui s'appelle, je te dirai pas le titre en anglais, mais je vais le traduire moi-même. Comme tu veux. Péché originel, de la génétique, de l'influence de la génétique sur le vice, les problèmes du blâme et le futur du pardon. Mais bref, elle écrit... À quelle page t'es cité? Du vice. Elle écrit, cette dame-là, Catherine Page Arden, que si tu commets un crime, c'est probablement ta génétique qui t'a poussé. Tu n'as pas vraiment de responsabilité personnelle. Alors, enfin, tous les avocats criminalistes du monde entier, vous pouvez maintenant dire, c'est ses gènes. Ne gardez pas une petite gêne. Ne gardez pas une petite gêne. Dis que c'est ses gènes. À cause de mes gènes. Ben oui. Donc, ce n'est jamais de ma faute. If your love don't fit, you must quit. Yeah! Yeah! C'est ça. Donc, voilà. C'est pas génial, ça? C'est fantastique. On vient, là, on va enseigner ça dans les universités. Personne n'est coupable, personne n'est responsable. Non. On le sait. C'est soit la façon dont tu es élevé. Ouais. OK. Ou un traumatisme. Un traumatisme. Intergénérationnel. Ta mère t'a allaité avec le sein droit plutôt que le sein gauche. Hey. C'est pas la même chose, pas en tout. Non. Alors, c'est peut-être la classe économique dans laquelle tu es venu au monde, peut-être le fait que tu sois un immigrant, le fait que tu sois racisé, le fait que tu sois autochtone, le fait que tu sois, que tu es de l'embonpoint, puis les gens rient de toi dans ton enfance, puis là, finalement, tu as développé des frustrations, ça fait que tu as pris un AK-47, tu es rentré dans l'école, puis tu as tiré tout le monde. Exact. Alors, il y a toujours tout le temps une excuse, c'est jamais toi. Non, mais il faut comprendre. Là, c'est tes gènes. Mais là, il faut avoir un cerveau assez développé pour comprendre ces concepts-là. Moi, le mien, il l'est pas. Il l'est pas? Non. C'est à cause de tes gènes. Donc, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Si je suis un sans-dessin, c'est pas de ma faute. As-tu parlé de ce gars-là qui a reçu une amende de 2000 $ à Outremont? Oui. Tu as parlé de ça? Oui. OK, moi, je vais faire un film d'horreur. Écoute-moi, toi, tu as déjà scénarisé des longs métrages. Fait que tu vas m'aider. Okay. Ensemble, un film d'horreur, les gens vont chier dans leur culotte. OK, ça sera pas un gars, là, ça sera pas un tueur en série avec un gros couteau et un masque de hockey, là. Ça sera pas quelqu'un qui manie une scie mécanique. Ça va être plus épeurant que ça. Un fonctionnaire zélé avec un crayon. Un collier! Et qui veut travailler? Avec une petite moustache, là. Il s'appelle Serge. Puis il se promène, le Serge sort de chez eux, puis là, t'attends. Mais ça va travailler, lui, là. Les gens ne savent pas, là. Ouais. Dans l'arrondissement d'Outremont, ils dorment comme si c'était un jour. Mais Serge, lui, s'en va y voir. Il a son crayon finement aiguisé. Il a passé 2 heures à l'aiguiser. Il a son crayon, il sort son crayon, là, son pâte d'amande, puis Serge avance. Là, il envoie un. Boum! Amende! Écoute, là, ça serait vraiment écœurant. Donc, le gars, finalement, il y a eu une fuite d'eau. 230 litres d'eau à la minute, seconde, qui sortait, c'est écœurant. C'est une fuite d'eau dans des condos luxueux. Le gars, il reçoit un appel, c'est ça qu'il fait, lui. Ben oui. Il colmate les fuites d'eau. Ouais. Il reçoit un appel en disant, ben là, il faut aller absolument sur une urgence, déboucher ça. Donc, il a reçu 2000 $ d'amende parce qu'il a travaillé un jour férié. Jour du Patriote. Il a travaillé un jour férié. Il aurait dû laisser couler l'eau
toute la Christie journée et le lendemain matin, aller colmater la fuite. Mais ma question pour toi, Richard. Là, il y avait Serge avec son crayon. Il l'a vu, là, il a dit, on est un jour férié. Il est en train de colmater, toi, là. Mais Serge, le petit caporal, travaillait lui aussi? Oui. Mais lui, oui. Comment ça fait qu'il s'est pas donné une contravention? Il travaillait pour la ville. C'est après ça la fin du film? Il travaillait pour la ville. Ah oui, suicide politique. Oui. Ah oui, il travaillait pour la ville. Le film finit derrière. Donc, c'est pas un vrai il y a travail. quelqu'un qui tire sur Serge. Non. Serge tombe. Non, tu veux pas ça. Mais là, la main se lève soudainement, tu sens. C'est Serge numéro 2. Ah oui. La deuxième partie, ou le fils de Serge. Le sequel. Le retour du fils de Serge 2. C'est son fils devient lui aussi fonctionnaire. Mais au niveau provincial, lui, là. Le fonctionnaire déchaîné. Puis lui, il n'a pas un petit crayon à mine, il a un crayon à bille. OK, au feu. Un Mont Blanc. Oui, un Mont Blanc, exactement. Le fils de Serge, lui, fait peur en tabarnak, OK? Lui, c'est complètement débile. Hey, finalement, excuse-moi, mais pour cette histoire-là, les policiers qui ont été appelés sur place et ils ont dit, ben non, c'est bien correct. Du SPVM. Oui, ils sont arrivés, il a dit, laissez-le, il n'y a pas de problème, bye-bye. 900, mais cette fois-ci, il était bien content. Le gars, il a reçu 2 amendes, 943 $ pour avoir exécuté des travaux un jour férié. Ouais. Et après ça, c'était 1143 $ pour avoir occupé le domaine public sans autorisation parce qu'il a osé parker sans son permis. truck. Puis là, ce qu'il dit, c'est à qui j'aurais pu demander mon permis pour une urgence un jour férié. Serge, tu le crains le matin, Serge, comme une poupée. Tu le crains le matin, tu lui donnes un crayon puis il part. Ouais. Il part là, dans la rue, là. Il donne des contraventions à ses enfants. Il avance, tranquillement. Il n'y a rien qui l'arrête, Serge. Il donne des contraventions à ses enfants qui prennent des douches trop longues. Il est là avec un chronomètre. Mais la mairesse d'Outremont pourrait intervenir. Serge, il rentre à la maison, puis c'est sa femme. Tu comprends-tu qu'il bosse, là? Serge, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Puis là, il prend son trou, Serge. Mais quand il sort... Bon, c'est la faute de la femme. Quand il sort, puis il a son crayon dans ses mains. C'est la faute des gènes. Là, il y a du pouvoir. Watch out. Là, il y a du power, On mon ami. t'écoute à 15h. Merci à toute l'équipe que j'ai pas le temps de nommer, mais vous savez que je vous aime. Et on revient lundi. Débat, opinion et analyse. Cube.